Alors, voici le matériel utile pour la réalisation de notre tissage Kumi-Imo perlé. Donc, un disque Kumi-Imo, 4 fils d'1 mètre que nous allons plier en deux, 2 fils de 50 cm que nous plierons en deux aussi à la fin du travail pour faire la fermeture, 2 petites calottes de finition, un anneau de ce type ou n'importe quel autre anneau de façon à avoir un poids, vous verrez pourquoi, et donc des perles. Ici j'ai choisi 2 couleurs, mais vous pouvez faire du multicolore. Nous prenons donc nos 2 fils de 1 mètre que l'on vient plier en deux en leur centre. On prend un des 2 fils de 50 cm qu'on vient enfiler au milieu de cette façon-là, en leur centre aussi, et ici, on fait un simple nœud pour avoir le début de notre bracelet. Et ici, le fil qui va nous permettre ensuite de faire la fermeture. Maintenant, l'étape prochaine va être d'enfiler des perles sur chaque fil. Environ 20 cm de perles sur chaque fil. Environ, hein. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Alors, à la fin de chaque rangée d'enfilage, sur la dernière perle, il faut faire un petit nœud de façon à assurer que la perle ne glisse pas, pour que vos perles ensuite puissent tenir de cette façon-là. Voilà, le travail d'enfilage assez fastidieux sur les 8 fils est terminé. Nous allons pouvoir maintenant commencer avec le disque à Kumi-Imo. Alors, vous passez maintenant les fils à l'intérieur du trou et vous venez attacher la chose un petit peu lourde qui va vous aider en fait à maintenir les fils vers le bas, voilà, de cette façon-là. T'as préparé une feuille et tout ? Comme ceci. Donc voilà, nous avons passé tous nos fils à l'intérieur avec la pièce lourde qui pend au milieu et tous les fils qui pendent. Maintenant, nous allons placer par groupe de 2, hein, donc j'ai rangé par groupe de 2 les couleurs, autour du disque, en commençant par la position numéro 1. Donc, vous prenez 2 fils de la même couleur que vous venez mettre de chaque côté du 1. Puis, 2 autres fils de la même couleur que vous venez placer autour du 9. Puis 2 autres fils encore de la même couleur que vous venez placer autour du 17 et les 2 derniers autour du 25. Voilà, donc comme ça vous avez 2 argentés, 2 dorés, 2 argentés, 2 dorés et la pièce centrale qui pend au milieu. Donc voilà, nous avons tous nos fils positionnés. Maintenant, vous tenez les fils par-dessous, de cette façon-là, et on va faire un tour juste de fil, un tour à vide, sans perles. Donc on commence sur la position numéro 1. Vous prenez le fil de droite, que vous mettez ici, à droite, et celui-ci, que vous remontez. Ensuite, on tourne dans le sens de la flèche. Pareil, on en descend un, on en monte un. Voilà, on a fait un tour complet. N'oubliez pas de bien maintenir la pression au centre, ici.
Donc maintenant que nous avons fait notre tour à vide, on va commencer à intégrer les perles dans le tissage. Donc on tient toujours bien le milieu et avec notre fil, on va faire descendre une perle ici. Voilà, que vous placez au milieu des deux autres ici et vous venez tirer votre fil vers le bas. Pareil pour celui-ci, on descend une perle, on vient la placer entre les deux et on remonte. On tourne toujours dans le sens du disque et pareil, hop, on fait descendre une perle, on la place au centre. Voilà, je vous laisse regarder le mouvement et vous voyez qu'on voit que ça commence à se tisser. Et ça, on va répéter tout le long. Alors là, j'ai pris des grosses perles pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Mais bien évidemment, ça peut se faire avec des perles très fines et du coup, obtenir un résultat de bracelet très fin. Et ça fait vraiment de très jolies choses. Voilà, donc après avoir avancé un petit peu, donc nous voyons bien notre travail au centre et on commence à voir le petit boudin de perles se former. Voilà, donc maintenant il faut continuer notre travail de tissage jusqu'à obtenir ici la longueur souhaitée pour faire un bracelet, éventuellement une ceinture, un collier. L'avantage, c'est qu'en fonction des fils ici, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, notre tissage est maintenant terminé sur la longueur souhaitée pour faire un bracelet. Maintenant, pour terminer, il suffit de refaire un tour à vide sans perles. Voilà, juste avec les fils, histoire de finir. Alors, comme nous étions partis sur un bracelet, pour pouvoir faire la finition, vous mettez le second petit fil qui était prévu au départ et on va tout simplement faire des nœuds avec ce qui reste. Voilà. C'est un peu compliqué de filmer en même temps. Voilà. Un nœud ici. Et vous voyez un second nœud
ici. Et voilà. Le travail est terminé. Donc il reste des perles. Je préfère en règle générale en enfiler plus que pas assez en fonction de la taille que l'on veut avoir. Voilà, donc on a enlevé les perles restantes d'un côté et l'anneau de l'autre. Donc maintenant on isole les deux fils de fermeture et on coupe les fils restants. On les brûle pour ne pas que les nœuds se défassent. Voilà. Voilà, après avoir brûlé les fils, on refait un nœud bien ajusté. Et le travail est terminé. Il ne reste plus qu'à poser soit un fermoir ici, soit comme je vais faire, c'est pour ça que j'avais prévu ces fils, une fermeture en macramé. Donc voilà, je fais ma fermeture en macramé en nœud plat. Je vous avais montré, je vous avais fait un tuto dédié à ce nœud. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, je monte quelques nœuds. Voilà, donc après avoir fini mon petit montage nœud macramé, insérer des perles de finition. Voilà, le bracelet est terminé. Donc là, c'est un bracelet un petit peu gros parce qu'on est parti sur des perles grosses. Mais quand on en fait un pour la première fois, c'est tout le temps mieux de faire sur quelque chose d'un peu gros de façon à comprendre en fait la technique. Mais ensuite, voilà, on peut obtenir des choses très fines. Voilà, celui-ci a été fait avec des toutes petites perles Miyuki, un mélange de perles argentées et de cristal. Et ici, pareil, avec des Miyuki plus fines. Voilà, donc on peut faire tout un tas de choses avec ces Kumihimo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt!